Nous allons parler de quelque chose de très important pour la marche spirituelle, pour tout ce que nous recevons de la part de notre community. Et dans cette marche-là, nous avons des préceptes, des recommandations que nous recevons du Verbe de l'Oba. Et ces préceptes, ces recommandations, lorsque nous y sommes soumis, nous atteindrons le but. Si nous demeurons dans ces enseignements, dans ces préceptes, jusqu'à la fin de notre marche dans le visible. Donc, ici, on va aller dans le livre de Lévitique, ça dit Belais, appel à la conscience intérieure. Donc, appel à la conscience intérieure. Donc, c'est cette conscience-là qui est dans l'être. Le verbe fait appel à cette conscience-là. Donc, lorsqu'on fait appel à la conscience intérieure, c'est pour que dans notre profondeur, dans nos trois êtres, nous sommes conscients de la vérité. Donc, ici, nous allons aller dans le chapitre 16. Dans le chapitre 16 ici de Belais, appel à la conscience intérieure. Donc, le titre, c'est la vie privée des prêtres. La vie privée des prêtres. Donc, déjà dans le titre ici, on fait comprendre que des prêtres aussi, selon le verbe de l'Oba, peuvent ou bien ont une vie privée. Et on va parler en profondeur, selon le verbe, de ce qui en ressort, de ce qui en découle selon la manifestation de la grâce de Tété. Voilà, pour cela, on va aller dans le verset 1, donc Belais 16, verset 1, il est dit, « Il n'est pas permis à un initié de prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite. » Donc, ça dit, entre parenthèses, eu des rapports sexuels par un homme blanc ou sans mêlée, virgule, ni une sans mêlée, ni une femme divorcée, ni une blanche, virgule, ni une sans mêlée, car tout initié est consacré au service du verbe de Tété. Point. Donc, remarquons déjà qu'ici, puisque le titre nous fait comprendre que la vie privée des prêtres, et lorsqu'on entre dans le premier verset, on fait allusion directement à une catégorie de personnes. On parle ici d'un initié, parce qu'un prêtre, selon le verbe, est un initié. Un prêtre, selon le verbe, en gros, quelqu'un qui a été consacré dans la fonction de prêtre, c'est un initié. Donc ici, il est dit, il n'est pas permis à un initié de prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée, donc, ou qui a été séduite. Donc, il est dit ici, entre parenthèses, eu des rapports sexuels. Donc, l'initié ne va pas aller vers une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite par un homme blanc ou sans mêlée, parce qu'on le sait, le verbe était interdit déjà à l'hybridation, ni une femme divorcée. Donc, il ne prendra même pas une femme divorcée. Donc, après, la femme qui a été séduite, qui s'est prostituée ou qui a été séduite par un homme blanc ou sans mêlée, après la virgule là, il est dit encore ni une femme divorcée, dont le prêtre ne prendra pas aussi une femme divorcée. Les gens pourront se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça symbolise? Toujours dit que ce sont les recommandations du verbe de l'Oba. La suite nous dit ni une blanche, virgule. Déjà, avant d'arriver à la blanche, il est parlé ici d'une femme divorcée. Donc, une femme qui a été répudiée aussi, mais elle est divorcée. Donc, le prêtre initié, parce qu'il y a les faux prêtres, on ne parle pas des faux prêtres qui vont aller prendre, voilà, comme on voit dans les fausses assemblées, qui vont chercher leurs fidèles, qui vont coucher avec elles, faire beaucoup d'abominations. D'autres vont aller avec des femmes blanches, d'autres vont aller avec des femmes sans mêlée, ainsi de suite. Toujours dit que là, on s'adresse ici à un prêtre, selon le verbe de Tété, donc initié. Ni une femme divorcée, ni une blanche, virgule, ni une sans mêlée, car tout initié, donc on englobe tous les initiés, est consacré au service du verbe de Tété. Point. Et cela peut se comprendre parce que l'initié, c'est une personne qui a le Moudi Moussangui, donc qui a le Saint-Esprit. Donc, il est consacré naturellement par cette semence-là, donc au service du verbe de Tété. Donc, voilà ce qu'il est dit ici dans le verset 1 par rapport à cet initié-là, donc dans sa vie privée, à celui qui va symboliser, qui aura cette fonction de prêtre, mais en même temps, il est initié. Donc, en gros, c'est valable pour tous les initiés. C'est pour ça qu'il est dit là, après la virgule, ni une sans mêlée, car tout initié est consacré au service du verbe de Tété. Point. Donc, pour ceux qui vont se poser les questions, mais comment ça se fait, et pour moi, alors, en gros, celui-là ou celui-là, on se pose la question, peut-être qui, on va dire, qui écoute l'enseignement, parce que là, on parle ici d'un initié. Il pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il en est pour lui alors?
Oui, parce que le verbe d'unité ne tâtonne pas. Mais toujours tu que la loi de l'Oba est valable et elle ne change pas. Seulement, il y a des profondeurs, des profondeurs. Donc, pour celui peut-être qui pose la question que, mais moi, ou bien, qu'en est-il puisque je suis néanmoins dans la parole, j'écoute la parole, mais je ne suis pas encore initié, ou bien je ne suis pas encore initié. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, Essombe a parlé un peu de ça. On va aller dans le livre d'Essombe. Donc, Essombe, chapitre 18, il a fait un peu allusion à ça pour ceux-là, voilà, qui ne sont pas peut-être prêtres ou bien initiés directement, mais qui écoutent l'enseignement du verbe de Tété. Dans Essombe 18, verset 9, il est dit, un frère noir dans la foi en Loba ne doit pas se marier avec une non-croyante, donc non initiée, une blanche ou une sans mêlée. Point. Maintenant, pour ceux qui sont aussi, on va dire, puisque le verbe d'été permet aussi que d'autres personnes non noires qui ont l'amour, la vérité, qui néanmoins ont soif de justice et qui se laissent sanctifier par le verbe, eux aussi, cette phrase-là va aussi, cette phrase-là va aussi s'adresser à eux dans le sens où eux, s'il s'agit d'un sang mêlé, il ira avec une sœur sans mêlée. Maintenant, dans le verset 10, il est dit, c'est-à-dire, et son bête 18, 10, il est dit aussi, et une sœur, donc noire, dans la foi en Loba, ne doit pas se marier avec un non-croyant, non initié, entre parenthèses, un blanc ou un sans mêlé. Point. Donc, c'est ça. Pour ceux-là qui pourraient se dire, oui, mais je ne suis pas initié, mais comment je dois faire? Voilà, le verbe a répondu par rapport à cela. Tout simplement parce que lorsqu'on va dans Essombe 18, verset 2, si quelqu'un va à l'encontre de cette loi-là, voilà ce qui est dit. Cependant, pour éviter spirituellement la colère du Moudima Beko qui s'est dit, virgule. Donc, on se souvient des fils de John Dea, qui étaient des prêtres, c'est-à-dire, ils étaient consacrés à la fonction de prêtre. Et ils sont allés prendre, coucher avec des femmes, ils ont commis la fornication, ils sont allés avec des femmes blanches. Et ça, c'était très grave. C'était très, très grave. Et on connaît le châtiment qu'ils ont eu après par la manifestation de la grâce de Tété, par Moudima Beko qui s'est dit. Voilà pour les décisions. Cependant, pour éviter spirituellement la colère du Moudima Beko qui s'est dit, que chaque homme noir qui marche selon le verbe est pour femme, virgule, une femme noire qui marche selon le verbe. Et que chaque femme noire qui marche selon le verbe est pour mari un homme noir qui marche selon le verbe. Point. Donc ici, ça c'est pour ceux qui pourraient dire, oui, mais on parlait ici des initiés, on parlait là des initiés. Oui, le verbe a aussi ouvert cette parenthèse pour ceux-là. Donc on retourne ici, la vie privée des prêtres. Donc, Bellet 16. On va passer au verset 2. Il est dit, si la fille d'un initié se déshonore en se prostituant, c'est son père lui-même qu'elle déshonore. Elle est morte spirituellement. Point. Donc, si la fille d'un initié se déshonore en se prostituant, donc ici, lorsqu'on dit si la fille, nous aujourd'hui, dans cette réalité du visible, il y a aussi des hommes, et même bien avant, qui se prostituaient déjà. Donc, c'est valable aussi pour l'homme. Si la fille, c'est-à-dire le fils d'un initié, si la fille d'un initié se déshonore en se prostituant, c'est son père lui-même qu'elle déshonore. Elle est morte spirituellement. Mais dans le déshonneur, là, elle va déshonorer son père. Comment? Parce qu'elle pratique une abomination. La prostitution, déjà, ça dit la fornication. Bref, toutes ces choses-là, ça va contre l'alliance. Et tous ces hommes-là qui pratiquent ces formes qui ont ces formes de pratique, ils s'associent, ils se lient spirituellement avec des démons. Donc, le verbe interdit cela. Le verbe de Loba est contre l'hybridation, donc l'accouplement contre nature. Et maintenant, cette fille-là, elle aurait dû, puisque dans ce verset-ci, on fait comprendre que le père initié, là, il est déshonoré par sa fille. Donc, elle a déshonoré son père si elle s'est prostituée et c'est aussi valable pour le fils, si c'est un fils qui se prostitue, en gros, on va dire les gigolos, tout ça, voilà. Et il fait n'importe quoi, alors que son père est un initié. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cet enfant est dans cet état? Parce que le verbe, néanmoins, bien avant, a initié ce père initié sur comment lui-même il doit éduquer et initier ses enfants. Voilà pourquoi ici, il n'est pas dit ici,
c'est son père lui-même qu'elle déshonore et le père est châtié. Non, il est dit ici, c'est son père lui-même qu'elle déshonore. Elle est morte spirituellement. Elle déshonore parce que le père est mort, parce que lui, il aurait dû être vigilant. Maintenant, si la fille, dans sa conscience, est grandie, après que son père l'ait initié, parce que oui, le parent doit initier l'enfant, et ça, on le voit encore, on le voit dans Essombé, on le voit dans Essombé, chapitre 36, Essombé a parlé de ça. Dans Essombé 36, il est dit ici, verset 3, « Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, point, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le verbe de Loba. Point. » Donc, on sous-entend aussi que le père, le parent là, il doit éduquer, il doit donner la discipline à sa fille, il doit donner la discipline à son fils, selon l'enseignement inspiré par le verbe de Tété. Donc, cette fille-là, lorsqu'on revient dans la vie privée des prêtres, si elle a manifesté des comportements dégradants, c'est son père qui va déshonorer. Elle est morte spirituellement. Parce qu'après avoir été initiée, parce que l'initié, c'est pour ça qu'on dit si la fille d'un initié, donc l'initié, lui, il sait ces choses parce qu'on l'a initié aussi. Donc, il connaît ça, il doit éduquer, il doit, en plus de l'éducation, il doit apporter la discipline à ses enfants. Donc, John Dea lui-même a commis une erreur puisque ses enfants l'ont déshonoré. Ses fils l'ont déshonoré et il a laissé néanmoins ses fils continuer à faire cela. Il a été châtié lui-même. Donc, nous devons faire attention. Ici, néanmoins, on parle de l'initié. Toujours est-il que même pour ceux qui sont en initiation, nous devons continuer et œuvrer de telle sorte que si on a des enfants, que nos enfants puissent aussi recevoir cette éducation et cette discipline selon le verbe de Loba. Donc, dans le verset 3 de Bel 16, il est dit, l'initié ne peut prendre pour épouse. Donc, avant d'entrer dans la profondeur, lorsqu'on a vu le premier verset, certains auraient pu se dire, mais comment? Mais l'initié, c'est vrai, il ne peut pas prendre une femme qui est prostituée. Oui, une femme qui a été séduite, d'accord, par un homme blanc, ni une femme divorcée, ni une blanche, ni une sans mêlée. Oui, ils comprennent cela, mais ils peuvent se dire, mais oui, mais néanmoins, si alors une sœur avant à pratiquer cette chose-là et qu'aujourd'hui, elle accepte la parole, qu'est-ce qui se passe d'elle? Comment est-ce qu'elle va faire? Donc, une sœur qui a écouté, qui a pratiqué avant qu'elle ne devienne, on va dire, la sœur, avant qu'elle n'entre dans le verbe, avant qu'elle ne soit soumise aux conditions du verbe de Dieu. Donc, l'ancienne personne, l'ancienne elle, qui a pratiqué des abominations, donc, qu'est-ce qu'il en est? Elle ne peut pas se marier avec un initié un jour? Non. Le verbe était au-delà du temps et de l'espace. Donc, ici, là, il nous donne la révélation dans Bélé 16, verset 3, il est dit, l'initié ne peut prendre pour épouse qu'une femme noire initiée, encore vierge. Donc, l'initié ne peut prendre pour épouse qu'une femme noire initiée, encore vierge, parce que la femme initiée, on sait qu'elle va parler à 15 ans, 17 ans, 18 ans, aller pratiquer la fornication avec d'autres jeunes, parce qu'elle est initiée dès l'enfance, donc elle sait qu'on ne pratique pas ça, c'est dans le mariage, c'est après être mariée qu'elle pourra connaître l'acte sexuel avec son époux. Voilà pourquoi il est dit ici, la femme noire initiée, encore vierge. Maintenant, la suite nous dit, ou une femme noire qui a été purifiée par le verbe point. Donc, ça veut dire que l'initié, là, lui aussi, il peut néanmoins épouser une femme maintenant qui a été purifiée, en gros, une sœur dans la parole, qui est soumise au verbe de Loba, qui a reçu la purification par rapport qu'elle est devenue une nouvelle créature. Et le verbe de T permet maintenant, puisque le verbe de Loba au-delà de toutes les fréquences, que cet initié puisse prendre son épouse qui n'est pas née initiée. Donc, il y a eu une ancienne vie, et dans cette vie, elle pratiquait beaucoup de choses. Le verbe était purifie tout cela aussi longtemps qu'elle apprend maintenant à être soumise au verbe de Loba, qu'elle se laisse transcender, transformer par le verbe de Tété. Donc, maintenant, l'initié a droit à épouser cette catégorie de femmes aussi, donc soumises au verbe de Tété. Et premièrement, il peut d'abord prendre premièrement une femme initiée encore vierge.
Donc, c'est ça. Dans le verset 4, il est dit, et une jeune femme noire initiée, parce que c'est ça le verbe d'été, manifeste la justice, n'agit pas seulement de l'homme, mais aussi de la femme initiée. Et une jeune femme noire initiée ne doit accepter de devenir l'épouse que d'un ne doit accepter de devenir l'épouse que d'un homme noir initié, encore vierge. Oui, parce qu'ils sont conscients dans leur jeunesse, dès le bas âge, ils grandissent, on les initie à ne pas pratiquer ces choses-là. Donc, ils ne vont même pas connaître ces choses-là, puisqu'ils sont initiés. Déjà dans la famille, il y a les patriarches, il y a les matriarches, il y a les initiés autour d'eux, mais le verbe d'été les accompagne aussi. Donc, lorsqu'ils grandissent, elle sait déjà que non. Si un homme vient lui dire, écoute, tu me plais, tout ça, est-ce qu'on peut aller? Elle va dire non, et arrête, le verbe d'été ne permet pas cela. Et lui aussi, il ne va même pas aller vers elle, parce que s'il a ouvert une porte et que ça, les démons veulent le saisir, ça ne va même pas arriver. Parce qu'ils sont sous la protection constante du verbe d'été. Et aussi longtemps qu'ils sont soumis, déjà eux initiés, ils ont le moudi moussangui. Voilà pourquoi ils savent que non, c'est après le mariage qu'il y aura consommation selon le verbe d'été. Donc voilà pourquoi on parle de pour la femme vierge initiée et pour l'homme vierge initié. Donc, et une jeune femme noire initiée ne doit accepter de devenir l'épouse que d'un homme noir initié encore vierge ou d'un homme noir qui a été purifié par le verbe. Point. Donc, c'est valable aussi pour la femme noire initiée, pour la jeune femme noire initiée. Donc, c'est ça. Donc, il y a un puissant enseignement qu'on a reçu dans le livre Le Koudouma Nemoula en ce qui concerne sa mère biologique, donc Eyoume, et son père adoptif, parce qu'on sait que ce n'est pas son père charnel, son père adoptif, dans la personne de Koulaïta. Lorsque les deux se sont rencontrés, ce sont deux jeunes initiés qui se sont rencontrés, et à aucun moment, l'un a dit à l'autre, écoute, tu me plais, tout ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous à tel endroit, on se voit quand, ainsi de suite. Non, parce qu'ils sont soumis aux recommandations du verbe de l'Oba, ils sont soumis aux lois de Tété, donc ils ont le moudi moussangui. Et c'est bon de vivre cet instant-là, de vivre ces recommandations. Pour eux, c'est un délice. Donc, on va voir un peu cette histoire voilà, en quelques lignes. On va aller dans Kouroumani. Dans le livre Kouroumani, Kouroumani Moula, Kouroumani Moula, chapitre 9. Donc, ici, c'est Koulaïta, pendant sa rencontre, après sa rencontre avec Youmé, lorsqu'il a vu Youmé, après lui avoir fait la cour selon la vérité, selon le verbe de Tété, voilà ce qu'il dit dans le verset 19. Le lendemain matin, Koulaïta racontant l'histoire, donc raconta l'histoire à son père et à sa mère, et il leur dit deux points. Donc, on comprend aussi que l'initié, lui, là, Koulaïta, il sait, il est soumis au verbe d'été, après avoir rencontré celle pour qui son cœur, on va dire, s'est mis à battre selon le verbe, mais dans le trois plans spirituels aussi, astral, mais et physique, puisqu'il a parlé aussi de sa beauté physique. Il dit, j'ai vu Eyumé près de la rivière antique hier dans l'après-midi, parce qu'il avait aussi vu cette femme-là. Il dit, j'ai vu Eyumé près de la rivière antique hier dans l'après-midi. Elle et moi avons parlé. Il dit, elle et moi avons parlé. Il n'a pas dit, elle et moi avons fait des petits copinages, des petits... Non. Il dit, elle et moi avons parlé et sommes tombés d'accord. Donc, il y a eu un échange de procédés, un échange de langage sur le verbe, dans le respect. Dans le respect. Elle et moi, et oui, elle et moi avons parlé et sommes tombés d'accord. Je voudrais que vous alliez chez ses parents la demander en mariage pour moi. Point. Donc, c'est ça, lui, c'était un initié et il connaît ces choses-là. Il a parlé à Eyoume et il a vu ses parents pour leur faire part de sa rencontre avec cette jeune dame initiée. Et il dit, allez voir ses parents, puisque elle et moi, on a parlé, nous sommes tombés d'accord. Il n'a dit nullement que non, je l'ai amené dans un coin, dans une chambre d'hôtel, ainsi de suite. Non, 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 c'est pas ça. Maintenant, verset 20, 3 jours après que les parents de Kola Ita eurent demandé Eyoume en mariage auprès de ses parents pour le compte de leur fils, Kola Ita, virgule, Kola Ita descendit donc vers Eyoume accompagné de ses parents. Point. Donc, ici, ça, c'est l'histoire d'un initié qui
à demander une autre jeune initiée en mariage selon le verbe de téter. Donc, ici, nous devons garder les préceptes des recommandations du verbe de loba en pratique. Téter se glorifie toujours. Ainsi soit-il.